Voilà, salut la famille, je vous souhaite encore la bienvenue une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes ici pour la première fois, moi c'est Moïse Archip. Je suis un professeur de guitare et j'utilise cette plateforme pour partager ma connaissance et pour me faire connaître au monde. Voilà, donc si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de laisser un commentaire. Donc voilà, aujourd'hui nous allons apprendre cette très belle chanson des Gaël. Cette chanson, cette fois-ci, ne nous a pas été suggérée par quelqu'un, c'est moi-même qui ai pensé. Je me suis dit pourquoi ne pas partager avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de Gaël Music. Donc voilà, cette chanson elle est très facile, elle est très simple. Déjà la progression des bases c'est sur la gamme de Ré. Ok, Ré peut se jouer comme ça ou comme ça. Et les accords qu'on va utiliser spécifiquement pour cette chanson, nous avons d'abord Ré lui-même. On a Si mineur. Mais pour une petite précision avec Si mineur, c'est qu'au lieu de faire Si mineur comme ça, nous allons préférer faire ça pour avoir notre intervalle ici, pour respecter cet intervalle. Alors, ces doigtés ici va beaucoup nous aider. Vous allez voir en contexte comment ça va aller. Et puis, on a notre 5e degré qui est là. Mais moi, je préfère jouer comme ça. Ça, c'est juste une question de couleur pour colorer la chanson un peu plus différemment. Mais sinon, vous pouvez jouer celle-là ici normale. Ou celle-ci, là suspendu. Ok? Donc voilà, c'est comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'enlève juste le petit doigt. Et puis, nous avons notre 4e degré. Notre 4e degré qui est Sol. Sol comme ça, comme ça, comme ça. Ça dépend de vous. Mais je doute que vous allez arriver ici parce que la chanson se joue principalement ici. Ok? Alors, on y va. On va commencer avec la mélodie de base, la mélodie qu'on entend au début. Ok, c'est ça même qui fait en fait la signature de la chanson. Donc on commence sur Ré. Notre Ré ici, à vide. Donc je fais. Ok. Mi, mi, mi. Bon, ça c'est pas la note de Mi que je donne, mais je joue la corde de Mi. Ok, donc je joue 1, 2, 3 sur la corde de Mi. Ok, on a. Et puis je monte sur Si. Si mineur, pardon. Donc je fais la corde de La et la corde de Si. Mais si j'ai pressé avec le petit doigt sur la 3e case. Donc on a. Je recommence au début. Et puis je vais sur La. Je fais d'abord La. Et puis je fais. Je recommence à cette partie-là. Donc on a. Il faut respecter le doigté. De temps en temps, moi-même, je change. Je ne respecte pas tellement. Mais moi, j'aimerais que vous puissiez respecter, tirer attention à ça. Donc, Mi à vide, Arma, pull off, et puis je vais sur la corde de Si, 3e case, et puis je fais Sol. Je fais Sol, c'est ça la fondamentale, mais je joue sous la corde de Mi. Et puis je tire, je pince ces deux cordes, la corde de Sol et la corde de Si. Donc on a. Je recommence. Sol. Et une petite précision, lorsqu'on fait
Ça, il ne faut pas jouer seul, il faut jouer comme ça. Hein, l'intervalle complet. Ça. Donc on a... Pardon, voilà. On recommence encore au début, on a... On recommence au début. Voilà, comme ça. On recommence au début. L'intervalle, sol. On recommence encore. Ce n'est pas la fin, ok? Ça, ce n'est pas la fin. Maintenant, on termine avec... Ok, c'est comme une deuxième partie. On a... corde de mi et corde de ré au même moment. Et puis je vais sur la 1, 2, 3, 4, 5e case. Donc on a... Ce sont des notes que je joue sans pour autant pincer. Donc je fais... Ok, ça va dépendre de vous. L'intervalle de si mineur. Ok, donc en fait vous avez le choix, donc vous pouvez faire l'intervalle comme ça ou juste une seule note, mais moi je préfère donner avec l'intervalle. Pourquoi? Parce que avec l'intervalle on a le son de la fondamentale qui se joue aussi. Ok, et du coup ça nous donne vraiment l'impression que nous sommes en train de changer des accords. Alors par contre lorsqu'on joue juste avec le note, c'est trop léger. Ok, alors moi par contre je fais les deux au même moment. Des fois je joue une seule note, des fois je joue les deux, parce que généralement lorsque je joue à l'église on m'accompagne. Il y a toujours un pianiste qui joue ensemble avec nous, il y a les bassistes et tout. Alors je ne sens pas tellement l'importance de jouer la fondamentale. Quand je me souviens, je le fais. Quand je ne m'en souviens pas, tant pis, on avance. C'est bon. Je ne mets pas trop de rigueur à ça. Mais lorsque vous jouez seul, je pense que c'est très important de donner le sens de la progression. Nous commençons sur 1, nous allons sur 6, nous allons sur 5, nous allons sur 4. Ok? Juste, c'est en fait comme ça. Donc, on a l'impression que nous sommes en train de bouger, nous sommes en train d'avancer. Là, ça, c'est vraiment la seule mélodie complexe hein, que je peux imaginer dans la chanson. Donc, je pense qu'on n'avait pas encore fini là. L'intervalle encore. On a fini la première partie. Dans la deuxième partie, c'est là où on a un peu la mélodie saccadée, un peu comme du Seben. Ça, c'est du 2 temps, du début jusqu'à la fin. Ça va juste changer un peu la pression de temps en temps. Donc, on a 2 temps, en fait, en principe, c'est 1, 4, 5, 4. Yes, away. On va 1, 5, 4. Alors, vous n'êtes pas obligé de jouer comme moi avec le plaqué comme ça. Vous pouvez faire avec des petits accords comme ça. Vous avez Sol, La, et puis vous avez Ré. 5, 4.
4, 1. Et puis on a. Donc là c'était juste. Nous sommes sur la 1, 2, 3, 4, 5e case. On a 5e case, 6e case, 7e case. On a. Et après, vient maintenant encore la mélodie. Vous pouvez être créatif, ajouter quelques mélodies qui viennent de vous. Différents accords. Ok. Ça c'est vraiment plus au choix. Donc voilà, on a fini avec notre tutoriel. J'espère que vous allez apprendre. Et puis si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir en commentaire. Et puis les anciens de cette chaîne savent que avant de faire la suggestion, il faut d'abord s'abonner. Donc première des choses, vous vous abonnez et vous avez l'occasion de faire une suggestion. Aussi, vous pouvez me contacter sur Facebook. Je mettrai les liens dans la description. Donc sinon, je vous souhaite bonne chance et on se voit au prochain numéro. Ciao.